Quelqu'un? Il y a quelqu'un? Bonjour, je fais un petit reportage. Ah mais je vais pas le déranger. Bonjour, je peux rentrer? Je fais un petit reportage pour savoir un petit peu. Je passe pour prévenir les gens qu'un jour ou l'autre on va mourir. Et après, bonjour, je m'appelle Laurent. Bonjour. Et après, une fois qu'on est mort, vous avez déjà pensé? Ouais, bah c'est pas grave ça. C'est pas grave, vous avez raison. Il y en a pour certains, c'est pas grave, il y en a pour certains, c'est grave. Regardez, il y a les gens qui jouent au loto, il y a une chance sur 10 millions de gagner, on est d'accord? Et imaginez qu'il y a une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Monsieur. Vous connaissez les 10 commandements? Bonjour, bonjour, venez, venez. Faut pas penser à ça. Eh oui, mais on va quand même mourir, venez avec nous. Je passe un petit peu juste pour... Donc après, c'est trop tard, une fois qu'on est mort, il n'y a personne qui est revenu. C'est vrai ce que je dis? Oui. Alors, s'il y avait quelque chose, toujours des si. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et Qui? Laurent, je m'appelle. Et vous êtes pour la pour? Tout seul. Non mais la pour. Là? Ah, ben justement, c'était pour vous dire, je passe un peu, je fais un reportage. Ouais. Pour voir un peu les gens où ils en sont, parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ouais. Et comme je lui disais, après, il y a des gens qui jouent au loto. Il y a une chance sur 10 millions de gagner. On est d'accord? Mais oui, je fais un reportage, c'est pour ça que j'ai dit. Et les gens, ils y croient quand même, et ils jouent. Pourtant, il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait vraiment quelque chose après la mort. Ça vaut la peine au moins d'écouter. Au moins d'écouter, ça coûte rien. Après la mort, Donc, soit le paradis, soit l'enfer. Exactement, on va être jugé. On va être jugé par rapport aux 10 commandements. Savoir si on a fait du bien ou du mal. Vous connaissez les 10 commandements? Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Moi aussi, attention, je ne vous juge pas. Hein. Voler, ça veut dire prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. On est d'accord? Comment on appelle quelqu'un qui a volé? Voilà. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Moi aussi, je ne vous juge pas. Attention, comment on appelle? Un menteur. On est bien d'accord. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Je pense pas. Moi non plus. Donc, vous voyez, vous et moi, le jour où on meurt, on va passer devant le tribunal et on va être jugé par rapport à cette loi-là. Donc, si Dieu il est juste, il va être obligé de nous condamner puisqu'on a cassé la loi. Et sa condamnation à lui, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. Il y en a même... Je sais pas c'est quoi l'enfer. Oula, ben vous savez quoi? Il vaut mieux pas savoir. Il faut une autre, on sera mort. Eh bien oui, mais justement, quand on meurt, on continue à sentir. Notre corps, il meurt, mais notre âme, elle continue à vivre. Et c'est elle qui va être jetée dans le lac de feu. Et ça, on ne veut pas y aller. Et on veut tellement pas y aller qu'on préfère ne pas y croire. C'est plus simple. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, il nous a créés. C'est lui qui nous a fait. Il a fait le monde, il a fait les étoiles, il a fait la nature, il a fait les hommes, il a tout fait. Et comme il nous a créés, il nous aime. Et comme il nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, malgré qu'on soit coupable. Il a fait quelque chose. C'est Dieu qui a créé l'enfer. Pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter. Oui, c'est Dieu qui a tout créé. C'est comme si aujourd'hui, on est obligé de créer des prisons. Pour les assassins, des trucs comme ça. Ben, Dieu, il a été obligé de créer un endroit pour les gens qui n'en veulent pas. Voyez? Donc, il a fait quelque chose. C'est évangélique de ce que vous dites? Je sais pas, moi j'ai pas de dénomination. Ah, vous êtes athée? Non, pas du tout. On ne peut pas être athée. Personne ne peut être athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue. Il faut tout connaître. Et tous les jours, on découvre des choses. On est d'accord? Tous les jours, il y a des découvertes. Donc on ne peut pas être athée. On peut dire, moi je ne crois pas, mais on ne peut pas dire, non, Dieu n'existe pas. Personne ne peut dire ça. Il y en a qui le disent, pourtant. Et moi, je peux vous prouver facilement que Dieu existe. Vous prenez n'importe quel objet. Prenez la caravane. Imaginez, je vous dise. Tu vois la caravane là? Au cours des années, les pièces elles se sont fabriquées, elles se sont mises ensemble toutes seules, et puis il est passé 100 000 ans, et puis après il y a les fenêtres qui se sont mises, à la clim, tout s'est fait tout seul, par chance. On va dire, mais il est timbré celui-là, il est fou. Puisqu'il y a une caravane, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriqué, la caravane. C'est logique. Maintenant, quand on regarde la nature, comment c'est compliqué, les animaux, les étoiles, et même notre corps humain à nous, les yeux, le sang, c'est forcé qu'il y ait un créateur, puisqu'il y a une création. C'est obligé. Par contre, il ne faut pas mélanger Dieu et la religion. Parce que la religion, en général, ça dégoûte. Parce que normalement, un Dieu, il n'y en a qu'un seul. Oui, il n'y en a qu'un seul. Pour n'importe quelle religion. Et c'est ce Dieu-là qui a fait quelque chose pour que vous, malgré que vous soyez coupable, comme moi, eh bien, on puisse éviter d'aller en enfer parce qu'il nous aime. Celui qui a fabriqué, qui a inventé la caravane, il aime ce qu'il fait. Un menuisier, il aime quand il fait son travail.
Un musicien, il aime sa musique. Eh bien, Dieu, il a créé les hommes, il aime les hommes. Seulement nous, on est des têtes de mule, on est coupables, et si on ne l'écoute pas, on va finir en enfer. Et lui, il ne veut pas. Eh bien, il a fait quelque chose. Il y a 2000 ans, il est descendu sur terre lui-même, il a pris une forme humaine qui est Jésus, et il est mort à votre place, à ma place, sur la croix. Lui, il n'avait rien fait, et pourtant, il s'est sacrifié pour chaque mensonge que vous avez dit, chaque vol, comme j'ai fait moi aussi. Et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait, quiconque croit, il aura la vie éternelle. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On va faire un braquage et on se fait, bien sûr, on se fait serrer. Ok? On passe devant le juge et le juge il nous dit, ok, tous les deux là, 5 millions d'euros, ou sinon, vous allez en prison. Et on n'a pas les sous. On est condamné. Puis il y a un type qui arrive, qu'on ne connaît même pas. Il vient, il met les sous sur la table pour que vous et moi, on soit libres. C'est ce que Jésus, il a fait. Il a payé pour nous. Comment est-ce que tu vas être par rapport à cet homme? Tu vas être reconnaissant. Minimum, quoi, on va dire. Ben oui, tu vas au moins le remercier, tu vas être reconnaissant. Voilà, eh ben c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors le but, c'est pas de vous amener dans une église, sous une tente, ou je sais pas où, ou dans une secte, non, c'est quand vous êtes tout seul. Parlez à Dieu. Parlez à Jésus, rapprochez-vous de lui, avec vos mots à vous. Vous y croyez pas, dites-lui. Moi j'y crois pas à ces histoires, c'est du n'importe quoi. Il faut On lui est croyants, parler. mais pas pratiquants. Oui, mais ça veut rien dire, croyant mais pas pratiquant. Si, parce qu'on y croit, mais on ne le pratique pas. Tu es obligé de pratiquer quand tu crois en quelque chose. On y va que quand nous on va à Londres, on y va que quand c'est Eh un ben, match. voilà. C'est tout. Et en plus de ça, quand tu es tout seul, parlez à Dieu. Rapprochez-vous de lui. Parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas louper, c'est la mort. On ne pourra plus revenir. Et si Dieu existe, D'une façon ou d'une autre, quand il va ou pas, il crèvera. de toute façon, on va y aller. Si Dieu existe vraiment et que Jésus est vraiment vivant, eh bien, il doit pouvoir vous parler. Jésus n'est pas vivant. Mais maintenant, il est vivant maintenant. Il est auprès du Père. Il a ressuscité des morts. Putain, il est mort. Oui, mais il a ressuscité des morts 3 jours après. Ah, Non, il est mort. et maintenant, il est vivant. Ah non, Parlez-lui. il est mort. Eh bien, cherchez-lui. Cherchez-le, vous allez voir. En tout cas, voilà, c'est pour ça que je passais. Oui. Simplement pour dire aux gens, voilà, un jour ou l'autre, on va Et c'est mourir. quoi vos cartes? C'est des millions d'euros. Vous voulez un million d'euros? Donc c'est des faux gens, ouais. Voilà. C'est des millions d'euros. Comme ça, faut faire vite pour les dépenser, hein, parce que Oh, oui. on ne sait pas quand on part. Hein, on peut partir demain. Hein. Ok, les amis, pensez à ça. Là. C'est pour ça que je viens. Je passe voir les gens, parce que je vous aime assez pour venir, voyez. Et il y a des gens qui se moquent de moi, il y en a d'autres qui me ridiculisent. Je m'en fiche. Mais au moins, vous avez entendu le message. Et dites-vous bien que le Faut pas plus écouter les important, autres. rapprochez-vous de Dieu.